120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. Mardi soir, l'émission de la RTS ABE se faisait l'écho des conditions de travail des ouvriers agricoles dans notre pays. Certains d'entre eux, employés durant quelques mois de l'année pour faire face aux pics saisonniers, sont payés au lance-pierre, travaillent parfois jusqu'à 14 heures d'affilée et sont logés dans des conditions qui peuvent être misérables. Une pratique qui est loin d'être généralisée, mais qui serait aussi loin d'être exceptionnelle. On va en parler avec vous. Ignacio Cholet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes agriculteur dans le canton de Vaud. Oui, à Bottin. Et vous employez des ouvriers saisonniers. Oui, là, j'ai une équipe de 4 Polacs qui viennent me donner un coup de main pendant cette période assez chargée. C'est des super gaillards. Combien vous les payez ? Oh, alors, je sais pas exactement. C'est mon épouse qui leur prépare les enveloppes. D'accord, mais vous suivez les recommandations de l'USP, l'Union Suisse des Paysans, à savoir un salaire mensuel de 3 320 francs ? 3300 balles? Mais ça, c'est à peu près ce que moi je gagne. Non, je pourrais jamais, non. Puis, ils sauraient pas quoi faire de tout ce fric, hein. Vous savez, ils sont déjà très contents avec leurs 12 balles de l'heure, hein. 12 francs de l'heure ? Mais ça fait un salaire de 2000 francs, ça. Non, ça fait un peu plus, parce qu'ils en font chier des heures, hein. Ouais, bah, ils viennent chez nous pour bosser, pas pour se tirer des flûtes, hein. Puis je peux vous dire que quand ils y sont obligés de se tirer des flûtes, par exemple quand il pleut, ils tirent la gueule, hein. Attendez, parce que vous les payez pas quand il pleut ? Bah non, mais comme je leur dis toujours, pas travail, pas argent, hein. Ouais, puis alors, ils s'ennuient quand il pleut, je peux vous dire, hein, parce qu'ils connaissent personne au village. Puis ils vont jamais boire des godets au bistrot parce qu'ils veulent garder leurs sous pour finir leur piscine à Gogolinec. C'est de là qu'ils viennent, Gogolinec, c'est à côté de Bydgoszcz, au Pologne. Ouais, j'ai regardé des photos sur Internet, ça fait pas envie, là. Ouais, et ce salaire, il est déclaré ? Ah ben oui, bien sûr, oui, ils savent combien ils gagnent. Je l'aurais dit, je l'aurais déclaré. Mais vous êtes conscient que c'est une rémunération qui est indécente ? Oui, descente. Je vous en prie. Non, mais moi, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, monsieur. Hein. Il faut aller dire à la COP et puis à la Migros de me donner plus de pognon pour mon lait et puis pour mes patates. Et puis alors, je serais tout content de partager. Mais là, franchement, je fais ce que je peux. Hein. Avec les factures qui arrêtent pas d'augmenter, il faut arrêter de me chercher les poux dans la tête. Hein. Et puis encore une fois, ils sont tout contents. À Gogolinec, c'est les rois du village. Ils sont nourris, logés au moins ? Je pense bien qu'ils se nourrissent. Il faut avec les efforts qu'ils fournissent. Non, mais je veux dire, c'est vous qui leur fournissez les repas ? Alors, ça nous est arrivé une fois de leur laisser un reste de papier, mais ils ont pas tellement apprécié. Apparemment, ça se marie pas bien avec leur vodka. Alors maintenant, on les laisse faire leur popote sur leur camping-gaz. Et puis vous les hébergez gratuitement ? Ouais, mais puis quoi encore? Non, par contre, alors, ils payent pas grand-chose. 400 balles par mois, je leur demande. Chacun ? Ouais, bien sûr. Par contre, alors, ils ont chacun un lit, dans la pièce qu'ils partagent au-dessus de l'écurie. Et puis que j'ai récemment équipé de fenêtres. Oui, parce qu'à l'époque de mon père, il y avait juste un drap. Ouais. Non, ils sont super bien. Ils sont super bien. Et puis, encore une fois, ils se plaignent pas. Alors, il faut leur foutre la paix à ces bourgs. Ouais, c'est pas les ouvriers qui sont pointés du doigt, c'est leurs employeurs. Ouais, eux aussi, il faut leur foutre la paix, monsieur. Franchement, hein. Déjà qu'on nous fait chier avec les pesticides, on nous fait chier avec les engrais, on nous fait chier avec les antibiotiques, on nous fait chier avec nos vaches qui produiraient trop de CO2, on nous fait chier avec comment on élève nos poules, puis maintenant on vient nous faire chier avec comment on élève nos ouvriers. Non mais ça suffit maintenant au bout d'un moment. À un moment donné on va en avoir marre qu'on nous fasse chier. Et puis ma foi, vous aurez qu'à vous démerder pour trouver vos œufs, vos carottes et puis votre lait pas assez cher ailleurs et puis c'est tout. Bon, on aura compris que tout ça c'est un problème assez complexe qui n'implique en effet pas que les agriculteurs et on vous remercie d'être venu nous en faire la démonstration. Ignacio Cholet, bon retour à Bottin et bonne journée. Pas me faire chier.